Bonjour à tous et bienvenue, c'est Isabelle de Gastronome.com. Aujourd'hui, on va parler d'une recette douce, réconfortante et incroyablement savoureuse. Le velouté de buternu au lait d'amande, une combinaison parfaite de légumes doux et d'une touche végétalienne crémeuse qui va faire fondre tous les amateurs de soupe. Alors, pourquoi choisir un velouté de buternu? Eh bien, la buternu, c'est une courge au goût légèrement sucré, et sa texture fondante une fois cuite en fait la base idéale pour un velouté. En plus, elle se marie à merveille avec le lait d'amande qui apporte une crémeuse légèreté. Cette recette est non seulement gourmande mais aussi totalement végétalienne, idéale pour les repas légers ou pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de produits d'origine animale. Avant de se lancer dans la recette, un petit rappel. Si vous aimez découvrir des recettes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines créations gourmandes et faciles. Cliquez sur s'abonner pour avoir toutes nos recettes savoureuses directement dans votre boîte de réception. Bon, on commence la recette. D'abord, les ingrédients dont vous aurez besoin, une belle courge buternu, 2 échalotes, un oignon, 40 centilitres de lait d'amande, une petite cuillère de noix de muscade, et enfin, des noisettes et des amandes pour ajouter du croquant. Rien de bien compliqué. Vous voyez, tout est assez simple, mais ce sont ces ingrédients qui vont faire toute la différence. Alors, première étape, éplucher la courge buternu. Ça peut être un peu délicat, car sa peau est assez dure, mais avec un bon couteau bien aiguisé, c'est facile. Une fois épluchée, vous la coupez en morceaux. Plus petits les morceaux sont, plus vite ils cuisent. Idéalement, on cherche des cubes d'environ 2 à 3 cm de côté. Ensuite, on passe aux échalotes et à l'oignon. On les épluche et on les cisèle grossièrement. Pas besoin d'être super précis, car tout va être mixé à la fin. Ces 2 légumes vont apporter une douceur et un goût subtil à notre velouté. Dans un faitout, vous ajoutez vos morceaux de buternu, vos échalotes et l'oignon. On sale légèrement, on recouvre le tout d'eau ou de bouillon de légumes pour un maximum de saveur. Là, vous avez le choix, si vous êtes pressé, l'eau fera l'affaire, mais si vous avez du temps, le bouillon de légumes maison, c'est le must. On porte à ébullition et on laisse cuire à feu moyen pendant environ 40 minutes. Les morceaux de courge doivent être tendres et faciles à écraser à la fourchette. Pendant que ça mijote, on s'occupe des amandes et des noisettes. On les concasse légèrement pour ne pas trop les broyer. On va ensuite les faire torréfier à sec dans une poêle chaude. Cela permet de libérer tous leurs arômes et d'ajouter un croquant agréable en fin de recette. C'est un petit détail, mais ça fait toute la différence. Une fois que vos légumes sont cuits, on passe à l'étape suivante. On met le tout dans un mixeur. On ajoute le lait d'amande et la noix de muscade. La noix de muscade va apporter un parfum délicat, une touche d'épices qui va sublimer la douceur de la courge. Et maintenant, le mixeur entre en jeu. On mixe tout jusqu'à obtenir une texture bien lisse et onctueuse. Si vous trouvez que la texture est un peu trop épaisse à votre goût, vous pouvez rajouter un peu plus de lait d'amande pour obtenir la consistance idéale. Ensuite, vous mettez le velouté dans la casserole pour le réchauffer, si nécessaire, et voilà, vous avez un velouté parfaitement crémeux et velouté à la fois. Un vrai régal pour les papilles. Un petit conseil, n'oubliez pas de parsemer les noisettes et amandes torréfiées sur le dessus avant de servir. Cela ajoutera un contraste croquant délicieux avec la texture crémeuse de la soupe. C'est la petite touche finale qui rend ce velouté encore plus gourmand. Maintenant, quelques astuces pour améliorer encore cette recette. Si vous aimez les soupes légèrement épicées, vous pouvez ajouter une pincée de curry ou de cannelle. Cela va donner un twist original et surprenant à votre velouté. De même, si vous aimez une consistance encore plus crémeuse, vous pouvez remplacer une partie du lait d'amande par de la crème de coco. Cela ajoutera une richesse supplémentaire. Et pour la conservation, pas de souci. Vous pouvez conserver ce velouté au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours sans problème. Ou bien vous pouvez même le congeler dans des contenants hermétiques pour en avoir toujours sous la main. Idéal pour les repas rapides ou pour quand vous avez des invités de dernière minute. Et bien sûr, ne jetez pas la chair de la courge que vous avez coupée. Elle peut servir dans des salades, des gratins, ou même dans des plats comme des lasagnes. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, vous êtes convaincu par cette recette? Je suis sûre que vous allez adorer. C'est un plat simple, mais qui apporte tellement de réconfort. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Partagez vos photos, vos astuces, et dites-nous ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos prochaines recettes.
On se retrouve très vite pour de nouvelles idées gourmandes et légères. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, bon appétit.